Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Avori sous Cocotte Knits. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai pas enregistré. Ça a été un tout petit peu difficile avec le boulot, d'où le fait que j'ai pas vraiment eu le temps, que voilà, la fatigue a pris le dessus, ça n'a pas été très évident, voilà. Donc je me suis dit je vais attendre de me sentir un petit peu mieux pour enregistrer un podcast qui ait l'air d'un podcast, où j'ai l'air à moitié éveillée. Là je crois que je suis éveillée. Et voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien. J'ai déjà dit, donc bref, c'est pas grave. Je le répète, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer directement avec les projets finis et je vous parlerai un petit peu de ce qui s'est passé ce dernier mois en même temps que je parle de mes projets finis ou des projets que j'ai en cours. J'ai changé le micro de place, j'ai mis là. J'espère que vous n'allez pas avoir trop de bruit de cheveux parce que je me suis rendu compte que mes cheveux faisaient pas mal de bruit. Enfin, faisaient pas mal de bruit, non. C'est des cheveux à la fin, c'est bon, c'est pas non plus... mais juste près du micro, ça faisait un peu de bruit. Donc, projet fini. Alors, je vais commencer par celui que j'ai fini il y a plus longtemps. Donc, c'est Lothian de Justina. Vous savez, celle qui a fait le mascotte. Voilà, je veux pas dire son nom parce que je vais mal le dire, je vais l'écorcher. Donc ça c'est Lothian. Alors j'ai fait ce chat, c'était du coup un test knit pour elle. Donc j'étais super excitée à l'idée de faire le test knit. Lise, maintenant c'est plus Unité Lise, c'est Lise Taylor, l'a fait aussi en même temps que moi. Et en fait, j'ai un peu déchanté. Je vais être parfaitement honnête avec vous maintenant, c'est que en fait on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. Qu'au départ elle a dit c'était quand? Fin avril, donc moi j'ai vraiment pris genre si j'ai fini le 31 c'est bien, ensuite ça va être le patron va sortir en mai, donc ok, pas de souci. Et en fait non, le délai a changé quelques fois. Et du coup, je me suis mis vachement la pression pour ce châle et c'était une période où j'avais énormément de boulot. J'étais partie une semaine à Miami en déplacement et je pensais que j'aurais quand même un peu le temps le soir à l'hôtel de faire un peu de tricot et en fait on a eu des dîners d'équipe, j'étais toute seule avec mon chef aussi qui du coup un ou deux soirs on était que tous les deux, on n'était pas en dîner d'équipe et j'allais pas le planter là, donc on est sorti dîner et j'ai pas tricoté. Donc à la fin je me levais 1h30 plus tôt pour tricoter. Simon en avait marre et il me s'est dit t'es folle quoi. Et le soir je tricotais tard juste pour le finir. Je l'ai fini à temps, je l'ai fini jeudi soir, le patron sortait le vendredi, mais ça n'a pas été une hyper bonne expérience. Mais bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup le châle terminé, donc voilà. Donc en fait c'est un châle donc avec des petits trous-trous. Voilà, donc vous connaissez ma passion pour les petits trous-trous, donc il y a pas mal de petits trous-trous. C'est un châle en demi-cercle. Voilà, et en fait vous utilisez 5, soit des restes de laine que vous avez, soit des mini de Madeline Tosh pour faire ces rangs raccourcis, voilà. Alors c'est vrai que, parce qu'il y en a des gens qui l'ont mentionné, j'ai le même problème, c'est que ça ressemble soit à des têtards, soit à autre chose, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et que quand je le tricotais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était des têtards. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé 2 échevaux. Le gris c'est Uncommon Thread single. Le coloris c'est Plata. Ensuite le violet un peu plus clair, celui-ci c'est de la Madeline Tosh que j'avais des restes d'un écheveau. C'est le coloris je crois Smoke something, smoke quelque chose, mais de toute façon ce sera sur mon projet, ma page Ravelry, je ferai le lien comme ça, je promets de faire les liens cette fois-ci, je dis toujours je fais les liens, enfin je les fais pas, mais là je promets de les faire. Le violet c'est Purple, c'est Cowgirls
Blues, qui est du coup la marque de laine que j'ai acheté quand je suis allée en Afrique du Sud. Le bleu là, en fait c'est un bleu avec des petites touches de turquoise et des petites touches de violet, donc j'ai trouvé que ça rappelait bien les deux couleurs entre les deux là. Et ça je crois c'est Mandala de Madeline Tosh. Celui-là je l'ai acheté en petite unicorn tail. Celui-ci c'est Naso Blue. Alors lui Naso Blue je l'ai utilisé dans mon Color Affection, dans mon 3 Color Cashmere Cal. Et là je l'ai encore utilisé et il m'en reste encore. Et là le bleu c'est Ink et du coup j'avais pas assez, non il me restait plus de Ink de mon 3 Color Cashmere Shawl et non je suis Color Cashmere Cal et de mon Color Affection, donc du coup j'ai acheté un petit échou. Et voilà, et du coup il y a ces petits rangs raccourcis avec les petits trous au milieu. Alors moi j'ai utilisé 2 échoues, il me restait 3 grammes. Lise elle a utilisé beaucoup plus que 2 échoues. Donc moi je serais tentée de dire que au niveau de ce qu'elle a mis pour combien de grammes il vous fallait, il vous faut quand même, moi je dirais 3 échoues. Parce qu'elle dit 2 échoues de Madeline Tosh et en fait les échoues de Madeline Tosh si vous les pesez ils font jamais 100 grammes. Moi j'ai toujours des échoues quand j'ai fait par exemple mon French Cancan, j'avais utilisé de la Decay de chez Madeline Tosh et la première fois j'avais suivi exactement, je m'étais dit bon bah voilà j'ai 200 grammes, je les avais pas pesés et j'avais fait du coup c'est un pourcentage, il faut utiliser tant pour la partie principale et tant pour la bordure, donc j'avais suivi, j'avais fait le calcul en utilisant 200 grammes et en fait je me suis retrouvée avec plein de laine à la fin. Et par contre la seconde fois, cette fois-ci j'avais pesé et en fait j'avais, au lieu d'avoir 200 grammes, j'avais quelque chose comme 230 ou 235 grammes. Donc je pense que voilà, en général les échoues de Madeline Tosh il y en a plus que ce qui n'y paraît. Donc moi je dirais 3, moi 2, mais j'ai utilisé 2 jusqu'au bout. Vraiment, j'ai eu un peu peur de ne pas avoir assez. Sinon, ouais, il est hyper grand. Il y a toutes les photos sur Ravelry. Je l'aime beaucoup. Ça n'a pas été un moment hyper sympa au niveau le tricoter parce qu'il y avait un peu la pression. Mais sinon, le produit fini, je suis vraiment contente. Et les couleurs aussi, j'aime beaucoup. Donc j'ai ce gris avec ces touches de pourpre, de turquoise et de bleu marine. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Donc ça c'est Lothian et vous pouvez le trouver. Vous pouvez l'acheter, c'est un patron payant sur Ravelry. Donc voilà pour celui-là. Ah oui, je crois qu'il est tricoté. Non, je crois pas, je suis quasiment sûre qu'il est tricoté en 4, il me semble. Voilà, 4, mais à vérifier. Donc ça. Après, le deuxième que j'ai fini, et ça j'ai fini tout récemment, je l'ai fini mercredi soir je crois, et je l'ai mis à bloquer, c'est Pure Joy, voilà, de Rory Locatelli. Alors celui-ci c'est vraiment hyper facile quoi. Parce qu'en fait vous commencez, tuc tuc tuc, voilà je l'ai. Vous commencez par cette espèce de demi-cercle. Et ensuite c'est avec des rangs raccourcis. Donc ça, ce qui fait que quand vous commencez à avoir des rangs trop longs, en général vous n'êtes pas loin de commencer un nouveau segment. Et donc du coup ça passe assez vite. Par contre la bordure hyper longue. Hein. La bordure vraiment longue. Voilà, il est grand quand même. Il est grand mais pas très large. Bizarrement, moi je pense qu'au niveau dimension, le Lothian me va mieux que celui-ci. Mais je l'aime quand même beaucoup. Et au niveau des couleurs, alors j'ai pris donc la partie, celle-ci. Donc ça c'est Driftwood Graffiti de la Bien-Aimée en Merino Single. J'ai utilisé un écheveau plus je pense 10 grammes de l'autre. Il me manquait pas grand chose, mais encore une fois il semblerait quand même que je tricote peut-être un peu plus serré que la moyenne, puisque Solaris tout le monde a été juste au niveau de la laine, moi ça a été, j'ai eu ce qu'il faut. Lothian, moi j'ai eu juste ce qu'il faut et les autres ont dû utiliser au moins 3 écheveaux. Enfin pas au moins 3 écheveaux, 2 écheveaux et quelque chose. Donc là je dirais faites attention, à mon avis il faut peut-être 2 écheveaux de la couleur principale. D'ailleurs c'est ce que Rory met sur son dans les recommandations. Alors la partie le moutarde, que je vais montrer un peu mieux, voilà là.
C'est un moutarde un peu mordoré, doré. Ça c'est de la Plucky Knitter et c'est de la Primo Fingering. Et c'est le coloris... Je sais plus. C'est marqué sur mon... c'est sur ma page Ravelry. Mais voilà, donc celui-ci il est pas mal aussi. Moi je dirais juste peut-être, alors je sais pas, il est possible que si d'autres le tricotent, il va être plus long. Moi je trouve qu'il me manque pas grand chose, il me manque peut-être une dizaine ou une vingtaine de centimètres en plus. Et là ça aurait été parfaitement la bonne taille pour moi pour faire bien le 2 tours autour du cou et avoir un peu de tombée. Là c'est un peu plus juste. Et finalement il me reste encore de mon écheveau de celui-ci, il m'en reste encore. J'ai pas pesé, il faut que je regarde. J'ai mis à peu près sur Ravelry, mais il faudrait que je pèse. Et en fait, je pense que j'aurais peut-être dû continuer un peu plus. Je l'ai pas bloqué agressivement par contre. Celui-ci, je l'ai vraiment laissé plus ou moins sa forme. J'ai un tout petit peu tiré, mais pas vraiment. En général, je bloque quand même de manière assez agressive. Et ouais, j'ai beaucoup aimé la Driftwood de la bien-aimée parce que c'est du coup ce coloris dans des tons gris bleuté, beige avec des touches d'orange, des touches de doré. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, en fait, j'ai dû utiliser, donc j'avais peur, j'étais en train de le finir, mon châle, et Sandra, donc qui est Sandra974 sur Instagram, qui allait au printemps du DIY à Paris. Je lui avais dit est-ce que tu peux me racheter une Driftwood parce que je crois que je vais pas avoir assez, et en fait j'ai dû l'utiliser seulement pour je crois 2 ou 3 rangs. Donc ça m'a un peu embêtée, mais bon c'est comme ça, donc il me manque voilà, il me manque un tout petit peu sur cet écheveau de laine. Et au final non, vraiment sympa et facile. Les rangs à la fin sont un peu longs, mais bon, c'est comme tous les châles quoi. Donc voilà, donc ça c'est les deux projets que j'ai finis. Oui. Donc c'est les deux projets que j'ai finis. Et alors là, j'ai pas commencé... Voilà. J'ai commencé quelque chose, mais pendant que j'étais déjà en train de... En fait j'ai fait un week-end, j'ai commencé mon Pure Joy et j'ai commencé en même temps mon second mascotte. Parce que du coup je vous avais dit, le premier mascotte il est parti chez ma maman et moi je voulais m'en refaire un. Et du coup je me suis dit, bah comme il est vraiment hyper facile le mascotte, une fois que vous avez commencé, ça va tout seul. Je me suis dit, bah je vais juste le commencer, comme ça je peux le laisser dans un sac et quand j'ai envie de le prendre, bah voilà, je tricote quelques rangs. Alors donc voilà où j'en suis. J'ai fait la première insertion de couleur et c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà, je vais vous montrer les laines. Donc le rose, il est bien rose, rose Barbie, hein. Je sais ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore. Donc c'est le rose, c'est Doop de Plucky Knitter. Je dois avoir la carte. Restez avec moi. Je dois avoir la carte. Oui, j'ai la carte. Voilà. C'est de la Primo Fingering. Donc voilà, 75% mérino, 20% cachemire, 5% nylon. Et ça en fait la Primo Fingering c'est marrant parce que c'est leur base, quoi. C'est genre le premier niveau. Et elle est vraiment top, hein. C'est vraiment super doux, les couleurs sont... voilà, c'est bien brillant. Donc ça c'est pour le rose. Pour le gris clair, avec le cône qui part tout bizarre, genre façon bustier de Madonna par Jean-Paul Gaultier. Vous avez celui-là? Oui, bon je ne veux pas le faire, mais voyez le style. Donc j'ai toujours des cônes qui partent bizarre quand je les prends du milieu. Alors celui-ci c'est le Cache Twist Socks de Mellifera. Et le coloris c'est Dove. Donc celui-ci c'est pareil, 80% mérino, celui-là il a que 10% cachemire et 10% nylon, mais il est vraiment super doux. Et c'est un gris assez clair. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma stache. Et après l'autre, c'est un autre Plucky. Le gris foncé. Celui-ci par contre c'est Bello comme base. Pardon.
Et celui-ci c'est 55% mérino, 45% cachemire, donc il est vraiment super doux. Et c'est Lonesome Highway. Et celui-ci, en fait, je l'ai eu en distache. Il y avait quelqu'un qui distachait sur Avory deux skeins deux échevaux, pardon, de Pluck Knitter. Et du coup, en gris comme ça, c'est le genre de gris que moi j'utilise hyper souvent comme base. Et donc du coup, j'en ai pris, je lui ai racheté. Et bah rien de spécial, j'ai fait exactement la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire que je ne fais pas le jeté au début de rang. Je tricote en 4,5 sur les Aya Aya. Ah oui, d'ailleurs, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que bah, je me suis rendu compte que j'utilisais tout le temps les mêmes numéros d'aiguille. Donc bon, pour les chaussettes, j'ai mon kit Aya Aya chaussettes, donc c'est ce que j'utilise. Et j'avais racheté une paire de Hadi. Pour les châles, etc., bah, j'avais que mes Carbons et j'utilisais pas mal les entre 3,5 et 4,5 et 5 si c'était pour des pulls. Et donc du coup, là j'ai racheté un set de Aya Aya Sharp. Donc ils sont assez sharp. Circulaires. Pas les fixes, hein, celles que vous pouvez changer. Et c'est le nouveau set, ce qui veut dire que c'est je crois que c'est la partie, c'est le set, le small. Et en fait, vous avez tous les numéros à partir du 3... 3 non, 2 ou 2,75. Tous les numéros, parce qu'il y en avait un où il manquait genre le 3 mm ou le 3,5. Là, il y a tous les numéros. Donc voilà, donc c'est principalement ce que j'ai utilisé et j'avoue que ce sont mes préférés. J'avais hésité avec les Chiagu et en fait moi les Chiagu j'en ai une paire toute seule et j'aime pas trop. Moi j'aime pas trop le métal en fait des Chiagu et par contre j'aime bien mes Aya Aya. Donc voilà, donc, mais c'est juste une préférence. Après tout le monde, il y en a qui préfèrent de loin les Aya Aya, qui aiment pas les Carbons, qui aiment pas les Knit Pro, enfin qui aiment pas les bois de Knit Pro. Moi je préfère les Aya Aya. Donc voilà, donc Mascot c'est juste... Voilà, je tricote de temps en temps dessus. Et après, alors l'autre projet sur lequel donc je vous avais montré la dernière fois, j'avais fini le corps. C'est mon Square and Stripes de Vira Valamaki. Vous savez, celui-ci que je suis en train de tricoter en Madelinetosh. Donc Silver Fox pour le parti gris et pour la partie rose, je crois que c'est... J'essaie de trouver la petite carte. Je trouve pas la petite carte. C'est embêtant. Coquette. Donc voilà, sauf que... je crois qu'il y a une ou deux personnes qui m'ont dit la même chose. M'ont envoyé un message sur Avory en me disant, ou m'ont posté un commentaire sous mon projet en disant comme quoi elles avaient déjà utilisé Coquette et que ça bavait bien. Que donc vraiment le truc ressortait rose partout. Et donc ça a un peu fait tilt dans ma tête. J'avais un peu peur de ça. Je me disais non mais ça devrait aller, ça devrait aller. Et en fait j'ai plongé un petit bout de Coquette dans l'eau avec... Silver Fox et pas loupé, c'est devenu rose quoi. Donc ça, plus le fait que j'étais pas hyper ravie, je vous l'avais dit, de mes rangs raccourcis au niveau des épaules. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui me disaient si je l'aime pas maintenant, en général quand j'aime pas un projet maintenant, je vais pas l'aimer à la fin. Je me suis fait une raison, je me suis dit ça sert à rien de continuer, si jamais, et c'était tout fini hein. Enfin c'était tout fini, je veux dire le corps était fini. Et donc du coup je vais détricoter. Voilà. Je referai peut-être ce projet, mais alors il faudrait que je regarde ses rangs raccourcis parce que j'aime pas du tout ce qu'elle a proposé. Ou alors c'est moi qui ai très mal suivi les indications, c'est possible aussi. Hein. Donc il faudrait que je vérifie ça. Dans tous les cas, je vais le détricoter et je pense que je vais garder le Silver Fox pour faire un campside cardigan. Je vais vous montrer, c'est celui, donc il y avait le campside, le châle, et en fait il y en a un cardigan, un gilet, et c'est de Alicia Plummer, ça j'en suis sûre, mais
Je vais chercher pour vous montrer. Voilà, Camside. Je l'ai. Et alors du coup, lui, il a aussi des, bon, bah, voilà, il a des petits trous. Et alors moi, ce que j'ai l'intention de faire, parce qu'en fait, il y a différents... Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, il y a différents... Les trous sont espacés différemment en fait, selon les sections. Donc ça descend comme ça et en fait les trous deviennent de plus en plus proches. Et en fait, moi c'est... J'aime pas trop ça, en fait j'ai envie de le faire avec les trous du haut exactement pareil tout le long. Donc en gros je vais voir un peu comment, il faut que je regarde le compte des mailles, est-ce qu'elle fait des augmentations, des diminutions, il faut que je regarde, mais sinon moi j'ai l'intention de faire tout droit comme ça. Et en fait j'ai vérifié, j'ai assez de laine pour le faire avec la Silver Fox. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, et la coquette je le garderai pour autre chose, mais pour le moment j'ai pas trop envie de tenter l'expérience, de finir, de pas être de pas être hyper contente pour le moment non plus de la façon dont j'ai tricoté les épaules, pas être vraiment convaincue par ça, et que en plus ça bave. C'est un peu dommage. Donc voilà, donc je vais... ça va être détricoté, remis en plot, et en fait j'ai dit 1, 2, ouais, j'ai 4 écheveaux, et a priori il faut 800 et quelques pour faire ce gilet, et donc je pense que je vais avoir assez parce que normalement en général je suis dans les plus petites tailles, et puis la Madeline Tosh j'ai toujours un peu plus de métrage, donc on va dire que ça devrait aller. Donc voilà au niveau des projets en cours. Mes chaussettes j'y ai pas touché, donc c'est pour ça que je vous le montre pas, donc je suis très mauvaise organisatrice, enfin pas organisatrice mais hashtag l'année de la chaussette, ouais, pas bien Coralie. Et le deuxième que j'ai pas encore touché, enfin retouché, c'est mon Aken de Lilofil. Je l'ai pas encore, celui que avec lequel j'ai utilisé les laines Riverside Studio. Je regarde parce que j'en ai une là. Riverside Studio et Malabrigo. En gris et en rouge profond. Donc je l'aime beaucoup, mais j'ai pas trop touché celui-ci. Et en fait là je commence un peu à en avoir marre des châles. En fait j'ai fait que ça, j'ai regardé mon Ravoris début d'année, et en fait à part le pull, j'ai quand même fait que des châles cette année. Et là, enfin je dis ça mais en fait je vais commencer à en vouloir en refaire, donc vous savez ça dure jamais longtemps hein, cette histoire. Donc voilà, après prochain projet, futur projet. Alors là par contre je veux un pull. Alors vous m'avez toutes motivée avec votre herbarium. Le pull donc de Nadia Crétin Le Chêne, qui fait partie du Cale du printemps, donc qui est organisé par Marmelade et Battement de Kershawi. Et alors avoir tous ces herbariums partout, donc celui de Sandra 974 qui est superbe, je crois qu'elle a utilisé la Féfile, il me semble. Celui de Ambion qui est dans les coloris pêche, qui est superbe aussi. Enfin tous, je veux dire, ils sont tous magnifiques. Donc je pense qu'à un moment donné je vais le faire, mais peut-être pas tout de suite. J'ai un gris de Uncommon Thread avec, c'est le coloris confetti, donc c'est gris avec des petits splashes de couleurs de temps en temps. Je pense que ça, ce serait pas mal. Et donc je vais certainement motiver pour ça. Mais du coup, vous m'avez motivé pour faire un pull en fingering. Le truc que j'avais dit je ferais jamais. Et en fait je me suis rendu compte que finalement un pull en fingering c'est 3 échous en général pour ma taille. Et du coup je fais ça facilement avec des châles. Donc je vois pas pourquoi je suis en train de dire un pull en fingering trop dur, trop de temps, machin. Oh, je dis beaucoup machin, je suis désolée. Pouf. Alors, celui que je veux faire, donc ça va être Pavement de Vira Malamaki. Valimaki. Donc voilà, je reste dans le même, voilà, pour les pulls. Donc c'est un pull tout simple, voilà, vous voyez, comme ça. Un peu boxy et un tout petit peu plus long devant. Enfin, ça fait un peu une forme, en fait ça fait comme ça. Donc c'est un peu plus court sur le côté et apparaît pareil derrière. Et en fait, alors moi il me semble un peu long pour moi, pour en général comment je porte mes pulls. Donc en gros je vais raccourcir un peu, et par contre je vais faire manche longue. Parce que là, elle a en manche 3/4. Et donc,
pour ce pull, j'ai acheté, oui donc j'ai acheté de la laine. Crucifiez-moi maintenant. Oh, c'est pas grave. J'ai bossé comme une malade, je veux dire, j'étais au bureau à 7h du matin, je sortais du bureau à 7h le soir et encore après ça j'avais des appels avec les US et tout ça, donc je veux dire, moi j'ai acheté ce mois-ci, vous avez même pas idée. De toute façon, enfin, je veux dire, je dépensais pas d'argent, j'étais tout le temps au bureau, donc au bout d'un moment, il fallait bien que je dépense. Voilà, commencer à dépenser. Alors, la laine que j'ai achetée, je vous l'ai montré sur Instagram, mais je vais le remontrer là. Voilà, c'est The Wool Barn. Donc c'est hand-dyed en Angleterre, comme le nom le dit. Et donc c'est les Merino Single. Et c'est le coloris Coal. Et en fait, ils ont une bonne... ils ont 366 mètres, donc en général, comme d'habitude, plus ou moins le métrage habituel. Et donc, voilà. Je les ai achetés, donc j'en ai 3. J'ai déjà mis en pelote. Par contre, j'ai pas encore commencé, il faut que je fasse mon échantillon. J'ai pas encore fait mon échantillon. Par rapport à en regardant le patron, etc., les tailles qu'elle recommandait, il semblerait que je sois entre deux tailles, entre la plus petite et celle d'après. Je suis tentée de faire celle d'après parce que je sais que je tricote plus serré en rond, donc dans tous les cas quand je vais faire mon échantillon je vais certainement, je sais que ça va être plus serré après et qu'en plus je le veux quand même assez loose. Moi j'aime bien avoir mes pulls donc serrés au niveau, mais comme là par exemple ici, mais loose à ce niveau là. Donc voilà, donc j'en ai 3. Hop, voilà. J'en ai 3. La lumière est pas terrible aujourd'hui, pourtant il y avait du soleil avant et je me disais que ça allait aller, mais bon. Et en fait c'est un super, voilà, c'est un bleu, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de soie, mais on dirait qu'il y a de la soie parce il a un peu un shine. Shine. Oh là là, on dirait Jean-Claude Van Damme hein, des fois. Il a un peu un côté brillant. C'est un peu mieux ça. Parce que dans ma famille, ils se foutent tout le temps de moi en ce moment. Ça fait un moment que j'avais pas trop le temps d'appeler tout le monde sur Skype, donc du coup, j'ai pas énormément parlé français. J'ai parlé français qu'avec mon collègue qui parle encore plus Jean-Claude Van Damme que moi, donc du coup, voilà, je perds un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour mon prochain projet, j'espère le commencer bientôt. Et en fait, c'est un top-down, donc ça j'aime bien. Et le truc qui est pas mal, parce qu'en général, moi les rangs raccourcis, je fais les German short row, mais j'ai toujours l'impression que ça se voit un peu quand même. Là en fait, je crois que le shaping se fait au niveau du col et c'est au niveau du point mousse. D'après ce que j'ai regardé vite fait les indications, donc ça a l'air d'être à peu près ça. Donc ça c'est le prochain projet. Alors, nouvelle laine. Alors, nouvelle laine. Donc oui, comme je vous l'avais dit, Sandra a été au printemps du DIY et du coup je lui avais demandé si elle pouvait m'acheter quelques petites choses et parce que Sandra c'est un amour, et ben voilà, elle a été me les acheter. Et je les ai reçus la semaine dernière, elle m'a envoyé tout ça par la poste et voilà, j'aurais pu le faire livrer chez mes parents mais j'avais pas envie d'attendre. Donc voilà, donc j'ai fait ma capricieuse et je les ai fait livrer en Angleterre. Je crois que la vidéo va couper là. Oui, donc les échos qu'elle m'a achetés. Alors, elle a été chez La Féfile. Il y avait un écheau, ça faisait longtemps que je le voulais. En fait, c'est La Féfile et c'est le Betty Boop, donc en mérino superwash. Alors je trouve toujours que les échos de Cécile sont hyper généreux en métrage parce que là vous avez 400 mètres et donc ça c'est pas mal au lieu de 366 et quelques, donc je trouve toujours qu'ils sont hyper généreux. Et alors c'est un rose avec des splashes de rouge et des splashes de noir et en fait moi je l'avais vu chez Mylène de Folie Ordinaire. Et quand elle avait fait, je crois, c'était un de Justina aussi, c'était je crois son Mystery Cal un petit peu plus tôt cette année. Vous savez, celui qui part en pointe comme ça, avec ça faisait comme des petites vaguelettes de différentes couleurs. Et Justina l'avait tricoté en... Il y avait du rouge, il y avait du vert, Charlotte de Fille d'Hiver l'a fait aussi, Lise l'a fait aussi, il y en a quelques-unes qui l'ont fait. Bref, j'avais vu ça chez Mylène et tombée vraiment amoureuse de ce coloris. Et donc là, voilà, Sandra
l'a pris. Donc ça je pense que j'utiliserai dans un châle. J'essaie d'éviter d'acheter maintenant juste un écheveau parce que ça a été un peu la révélation, je sais pas pourquoi, c'était la révélation cette semaine ou de la semaine dernière, que je pouvais me faire un pull en fingering avec 3 écheveaux. Donc j'ai décidé d'essayer d'arrêter d'acheter juste un écheveau tout seul et de penser aussi que je peux m'en faire des pulls. Donc voilà, donc ça. Et ensuite, Riverside Studio, bon, on me présente plus. Moi j'en ai déjà 2 écheveaux, un que je suis en train de tricoter avec mon Haken. Et là, c'est le coloris Sand. Alors là, au niveau des couleurs, c'est sur un beige. Vous avez du orangé et du noir, désolé. Et voilà, ça y fait le focus. Voilà. Et du rouge un peu. Et alors là, par contre, on est sur du Superwash Merino Cashmere nylon. Donc c'est 80% Merino, 10% Cashmere, 10% nylon. Et là, il y a... Ah ouais, par contre, il y a 345 mètres et les chevaux, il fait 115 grammes. Donc finalement, on a quand même beaucoup moins que sur d'autres écheveaux parce que celui-ci, il fait 100 grammes et on a 400 mètres. Donc ça fait quand même une différence. Juste à noter, parce que des fois, moi j'ai tendance à regarder, il faut un écheveau, 2 écheveaux, et je regarde pas toujours le métrage. Là, il faut faire attention au métrage. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés chez moi. Après, je vous avoue que j'ai commandé des choses et que ça attend sagement chez mes parents. J'ai eu des petites photos qui sont arrivées cette semaine. J'ai acheté quelques petites choses chez By Simone. Une grosse surprise. Du rouge pour ma maman. Et puis j'ai acheté... Et ben en fait j'ai acheté... Parce que la bien-aimée, je voyais pas trop ce qu'il y avait sur le sens. Je savais que je voulais celui-ci après. J'avais pas trop fait attention aux coloris qu'ils avaient de dispo. Donc c'est vrai que j'avais pas envie de dire à Sandra, bah montre-moi tout ce qu'il y a, prends une petite vidéo et envoie-moi pour que je vois si je veux ci ou ça. Et en fait finalement quand ils ont fait une update après le printemps du DIY, et ben du coup il y avait un coloris qui me plaisait bien. Dans des tons de gris, c'était que des gris en fait que j'ai pris et donc j'ai acheté aussi ça, donc ça je récupérais quand je serai chez mes parents et à part ça c'est tout, donc ça va en fait finalement, je vous ai habitué à pire. Et l'autre chose aussi que j'ai reçu, que j'ai acheté il y a un petit moment mais je vous en avais pas parlé, et là j'ai commencé un petit peu à le lire mais je suis pas trop avancée parce que j'étais à fond dans le dernier Camilla Lagerberg que je viens de finir. Voilà, c'était top. Je l'ai lu en anglais moi, mais là il est sorti en français. Donc c'est Knitlandia de Clara Parks. Moi du coup j'avais déjà lu son précédent bouquin de Clara Parks, qui je crois est le The Yarn Whisperer. Ouais c'est ça, The Yarn Whisperer. Et donc j'avais bien aimé, c'était des petites histoires. The Yarn Whisperer c'était je crois des petites histoires de comment les gens se sont mis au tricot. Et j'ai trouvé ça d'horizons différentes avec des histoires différentes, j'avais trouvé ça sympa. Et là du coup bah, j'ai acheté Knitlandia qui est son dernier bouquin. J'ai reçu, j'ai acheté sur Amazon. Donc ça je suis juste au tout début, vous voyez j'ai pas lu grand chose. Mais c'est bien sympa, j'aime bien sa façon d'écrire et puis bon je suis pas non plus tricot à fond, tout ce que je lis ça doit avoir rapport au tricot mais là je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, un petit bouquin à penser à lire. Après j'ai pas de couture, en fait au niveau couture ce que j'ai fait je l'ai envoyé puisque j'ai fait un petit sac pour Julie. Coucou Julie, donc Julie de Keep Calm and Knit, si vous avez regardé son dernier podcast, vous savez, on a fait le swap des podcasteuses et du coup moi j'ai envoyé à Julie et c'était super, j'étais vraiment contente parce que quand j'ai reçu l'email qui me disait que c'était Julie à qui je vais envoyer, bah, j'ai tout de suite su plus ou moins, à force de regarder ses podcasts, je savais ce que j'allais lui envoyer et elle a eu l'air d'être ravie, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et moi j'attends le mien, donc je dirais jusqu'à la fin du mois, et puis moi ça vient en Angleterre, donc ça prend un petit peu de temps, je sais pas qui j'ai, donc j'ai hâte de voir. Et en fait dans tous les cas je suis hyper contente, peu importe ce que ce sera, que juste quelqu'un prenne le temps d'envoyer un paquet et tout, et en plus de le faire, l'envoyer en Angleterre, ça me fait hyper plaisir. Donc je vous en dirai plus quand j'ai reçu mon paquet.
Donc c'est la seule chose que j'ai fait au niveau couture. Le reste j'ai pas trop touché. J'ai pas... En fait c'était plus facile de tricoter pour moi le soir quand j'étais crevée que finalement me mettre à la couture. Et les week-ends, là on est un peu sorti de notre période d'hibernation et ça fait 2-3 petits week-ends où on va à Londres voir nos amis. Donc du coup pas trop le temps de mettre à la couture. Mais là j'ai téléchargé 2 ou 3 patrons que j'ai bien envie de faire pour l'été et je pense participer, alors je suis pas sûre, faut que je vérifie, je pense participer au craft along de Charlotte, celui de l'été, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais par contre il faut que je vérifie si c'est juste tricot ou ça peut être couture parce que c'est un petit haut, il faut faire un ou plusieurs hauts et moi je pensais me faire quelque chose en couture. Donc je vais regarder ça, je vais aller sur Ravelry sur son groupe pour vérifier, mais je pense que je vais m'inscrire. Et puis il y a un rayon de soleil, désolée, il y a un rayon de soleil mais alors il pleut. Très bizarre. Bon bref, c'est comme ça. Et tous mes voisins ont leur linge dehors. Ah oui, voilà, ça y est, tout le monde est en train de se précipiter. Moi je vais pas... Non, mais c'est méchant. Non, je me moque pas de... Je me dis juste qu'au moins moi j'ai pas fait la bêtise parce que je l'ai laissé à l'intérieur, ils avaient prévu de la pluie plus tard, donc je m'étais assurée que le linge soit pas dehors. Donc voilà, ça c'est pour la couture. Et après, en général, je voulais juste parler de 2-3 petites choses, d'autres choses. Je voulais vous parler juste des séries que j'ai regardées en ce moment, si ça peut en intéresser quelques-unes d'entre vous, quelques-uns d'entre vous. Alors en ce moment, j'ai regardé Peaky Blinders, donc c'est une série anglaise sur la BBC mais disponible sur Netflix. Alors c'est disponible sur Netflix Angleterre, je sais pas, je suppose que ça doit être disponible sur Netflix France. Et en fait ça se passe dans les années 20 à Birmingham et c'est 3 frères qui sont en fait donc qui tiennent un business de commerce, un business de paris illégaux. Donc tout ce qui est courses de chevaux, matchs de boxe, etc. Et qui sont un peu des gangsters. Et en fait j'aime beaucoup cette série, c'est pas hyper gay non plus, hein, mais c'est vraiment sympa, enfin c'est vraiment sympa, ouais, l'histoire est intéressante. Par contre même pour moi qui ai l'habitude des différents accents et j'ai des collègues qui viennent de Birmingham, là l'accent il est... c'est même pas Birmingham, moi je dirais c'est même limite Manchester. Et donc c'est bien prononcé, plus ils utilisent un peu d'argot, faut mettre les sous-titres. Hein. Donc voilà, ça ils ont fait 2 saisons et là la 3e saison commence sur la BBC, il y a déjà 3 épisodes de dispo. Et après j'ai regardé Girls aussi, donc ça c'est la série de HBO de Lena Dunham. Ils en sont à la 4e ou 5e série, je sais plus. Là c'est 4 filles. Alors au départ je pensais que ça allait être un truc... Enfin ça fait longtemps que moi je le regarde, hein. Là je suis juste en train de regarder la dernière série, mais ça fait un moment que je le regarde. Et au départ, je pensais que c'était un truc un peu à la Sex and the City, mais non, c'est beaucoup plus brut de décoffrage que Sex and the City. C'est vraiment... c'est un peu des hipsters qui vivent à Brooklyn, et c'est l'histoire de ces filles, leur vie. C'est un peu spécial, hein. Elles sont un peu spéciales, un peu névrosées, etc. Mais moi j'aime beaucoup cette série parce que j'aime beaucoup Lena Dunham et j'avais écouté son podcast. Elle avait fait un podcast sur les femmes, la place des femmes, la sexualité des femmes, etc. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. J'avais lu son livre aussi, j'aime bien sa façon d'écrire, mais elle est hyper névrosée comme fille. Mais c'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vous conseille aussi celle-ci. Bien sûr, Game of Thrones, on ne présente plus, je regarde la dernière, je dis rien parce que je sais pas où vous en êtes et je veux pas que qui que ce soit m'excuse de spoiler, donc voilà. Et aussi Great British Sewing Bee vient de commencer, donc c'est l'équivalent de Cousu Main mais la version anglaise. En fait Cousu Main a été fait sur la version anglaise et moi je préfère de loin la version anglaise. C'est plus court, les épisodes sont seulement en 1 heure. Par contre je trouve les juges, je trouve que le niveau est plus haut, les défis sont plus intéressants. J'aime beaucoup plus la version la version anglaise que la version française. Donc je suis désolée pour les fans de la version française. Moi je préfère la version anglaise et donc ça vient de recommencer. C'est pareil, c'est sur la BBC. Donc si vous pouvez y accéder via... voilà.
moi j'arrive à accéder à des choses qui sont en France, je suppose que vous pouvez vous aussi accéder à des choses qui sont en Angleterre. Donc voilà voilà. Et puis bah je crois que c'est tout. Finalement je me disais que ça allait être hyper long parce que j'avais plein de choses à dire et en fait ça va. Après je voulais juste vous remercier pour vos petits messages parce que c'est vrai que j'ai eu des petits moments un peu plus difficiles ces derniers temps. J'ai pas vraiment envie de revenir dessus ou de partager ce qui se passe en ce moment. Sachez juste que c'est pas moi directement, c'est un membre de notre famille. Et voilà. Et du coup, merci pour tous vos messages. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus. C'est du domaine du privé pour moi. Et voilà. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages. Et vous pouvez voir que ça va mieux. J'ai une tête un peu plus présentable. Je vais essayer d'enregistrer le mois prochain. Je commence encore un nouveau cycle assez intensif au niveau du boulot. Plus qu'intensif, je pense, dans le mois prochain. Mais bon, on va voir. On essaie de caler en même temps, essayer de voir si on peut partir en vacances en septembre. Ça va être un petit peu chaud. Et aussi, on a des amis qui se marient en Afrique du Sud. Donc voilà, donc j'adore l'Afrique du Sud, mais là, j'avoue que repartir et le prix des billets et tout ça, c'est un peu... Mais bon, c'est important, ce sont nos amis, il va falloir qu'on y aille. Donc on va certainement retourner en Afrique du Sud en octobre. Et puis voilà, et en octobre, je vais passer une étape. J'aurai plus la vingtaine, j'aurai la trentaine. Donc ça va être intéressant aussi. Ça me fait pas du tout flipper, je m'en fous complètement. C'est juste un chiffre. De toute façon, j'ai les cheveux blancs probablement de quelqu'un de 40 ans. Je vous montre pas, mais c'est assez... mes collègues rigolent quand j'ai les cheveux attachés. Et je sais très bien que ma mamie a eu une tête complète de cheveux blancs autour de la quarantaine. Donc je suppose entre 40 et 50 ans elle a eu sa tête complète de cheveux blancs, donc je suppose que c'est ce qui va m'arriver. Et on faisait comme ça, hein. De toute façon il y a les coiffeurs, il y a la teinture. Hein. Ben voilà. Bon bah écoutez, je vous embrasse tous, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous allez bien tricoter, même si les températures commencent à augmenter, moi je vais continuer à tricoter, que vous vous éclatez dans ce que vous faites, que voilà, que tout va bien. Et donc je vous dis à bientôt, et voilà, bye bye.